la sanctification manquait dans leur vie. C'est ainsi qu'il leur dira, mais malgré tout cela, vous avez choisi de mourir comme un petit prince quelconque. Comme qui? Un petit prince quelconque. Donc, vous avez choisi de mourir comme des diables. Vous avez choisi de mourir comme des démons. Vous avez choisi de mourir comme si vous n'êtes pas de la maison de Dieu. Vous avez choisi de mourir et comme si vous n'avez jamais été enseigné la parole de Dieu. Comme si vous n'êtes pas venu de Dieu. Vous savez, l'homme est venu de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur insiste beaucoup sur la sainteté. Car il veut que l'homme soit comme lui. Donc la sainteté est une vie. Je ne peux pas dire quelque chose. La sainteté est une vie. À cause de la sainteté, et les anciens qui étaient incapables de mener une vie dans la sainteté, une vie de sainteté, il y a le monde entier qui a payé à l'époque le déluge, parce que la sainteté n'existe plus. Donc il y a Sodome et Gomorrhe, et qui a été consumé dans quelques heures seulement, c'était fini. Pourquoi il n'y avait pas la sainteté? Il n'y avait pas la sainteté. La destruction de Sodome et Gomorrhe était quelque chose de très grave. Abraham avait même supplié Dieu. Il avait beaucoup plus insisté. Dit, Seigneur, mais si vous trouverez 50 personnes dans cette ville, est-ce que vous détruirez la ville? Le Seigneur a dit non. À cause de 50 personnes correctes et saintes, la ville ne sera pas détruite. Mais si il y aura 25 personnes, que ferez-vous, Seigneur? Le Seigneur a répondu, si il y aura 25 personnes dans la ville, alors la ville sera épargnée. Abraham savait très bien qu'il ne pouvait pas y avoir 5 personnes dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et car la sainteté était portée disparue. Il n'y avait pas de sainteté. Alors la sainteté, nous allons l'expliquer aujourd'hui. Alléluia. Nous allons expliquer la sainteté et réclamer, que Dieu réclame à l'homme. L'homme qui est créé à l'image de Dieu doit premièrement se respecter. Il doit faire quoi? Il doit se respecter. D'abord, le respect à soi-même. Pour dire, je suis créé à l'image de Dieu, je dois me respecter. Donc, c'est ça qui fait que si l'homme ne se respecte pas, et il ne sera jamais respecté sur la terre. L'homme qui ne se découvre pas, mais qui peut te découvrir à ta place. Une personne qui ne mène pas une vie correcte, mais qui mènera cette vie-là à ta place. Une personne qui marche dans l'incrédulité, mais qui se convertira à ta place. Donc vous savez, la sanctification est au centre de notre vie, nous en tant que chrétiens. Si tu ne te sanctifies pas, il n'y aura rien. Donc tu perds ton temps de venir toujours à l'église et tu perds ton temps
bénévolement parce qu'il n'y a pas de traces du Saint-Esprit dans ta vie. Il n'y a pas de traces de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Tu n'es pas saint. Alors comment l'homme peut se souiller? Vous savez, j'ai voulu utiliser le mot souillir, saint, sanctification, et si cela manque, l'homme est en train de se souiller. On peut se souiller par le langage, mais souillir, le plus important, nous avons vu de l'autre côté et dans tous les pays, ça je vous le dis franchement, parce que maintenant l'homme est devenu de plus en plus mauvais. Donc il a perdu tous ses droits devant Dieu. Donc il a perdu toutes ses valeurs. Il n'est plus l'homme qu'on a connu il y a 50 ans déjà passé. Amen. Je veux vous parler avec une vérité correcte. Parce que Dieu m'a enseigné ce que je veux vous parler. Alléluia. À cause de notre foi en Dieu, il y a ceux qui sont morts martyrs. Parce qu'ils ne voulaient pas se séparer avec la sanctification. Et ils avaient bien compris ce que c'est prier Dieu. Ce que c'est donc connaître Dieu. Et qui est Dieu. Et quand ces gens avaient connu le Seigneur, quand ces gens avaient découvert que le Seigneur était bon pour eux, quand ces gens ont compris le vrai message de l'évangile, donc ils avaient décidé de ne plus se séparer avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, qui me séparera de mon amour avec Dieu? Et il y commence par la mort. Est-ce que c'est la mort qui peut me séparer de mon engagement, de mon amour, cet amour que j'ai bénéficié de la part de Dieu? Car cet amour est réciproque. Dieu t'aime et toi tu dois aussi aimer. Amen. Dieu t'aime et toi tu dois faire quoi? Tu dois aussi aimer Dieu. Et je m'excuse, je suis obligé de t'en parler en tant qu'héberger. Parce que si je ne le dis pas, je vous fais très mal. Mais il y a des pasteurs qui n'en parlent plus, qui veulent aller, mettez-vous debout, nous allons chanter. On va chanter, nous sautons, nous pouvons taper nos têtes dans les plafonds. On chante, c'est terminé, et comme des voyous qui chantent devant un star. Amen. Mais nous, notre façon de chanter, notre façon de danser, nous connaissons ce que nous faisons. Mais si tu n'es pas dedans, quand le pasteur Moïse dira, mettez-vous debout, nous allons chanter, et reste assis, parce que tu ne fais rien. Ça ne représente rien. Alors c'est ainsi que je suis obligé de commencer par là. Moi aussi, on avait commencé avec moi par là. Mais j'avais compris le message. J'avais dit, Seigneur, merci. Et quand on avait commencé avec moi par là, même mes rêves, je rêvais très bien. Je rêvais très bien, je pouvais dormir, soulagé. Et je voyais des choses de la gloire de Dieu. C'est un secret que je ne peux pas vous parler. Parce que cela concerne que moi et mon Dieu. Il y a des secrets que les hommes de Dieu ne parlent jamais. Parce que s'ils commencent à dire, ça va demander des siècles et des siècles, alors que notre durée sur la terre est limitée. Donc nous les gardons sur nous. C'est une formation que nous avons reçue de la part de notre Dieu. Amen. Je vais vous révéler quelque chose sur moi. Je comprends c'est pourquoi le Seigneur interdisait aux enfants d'Israël que vous devez faire attention. Écoutez tout simplement les pharisiens, ce qu'ils enseignent. Mais ne faites pas ce qu'ils font.
Il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas faire ce qu'ils font. Parce qu'ils les connaissaient. Mais ce qu'ils enseignent, c'était la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous a donné encore une autre signification. Le Saint-Esprit dit, interdit qu'un pasteur ne peut pas dire aux enfants de Dieu que ne fais pas ce que je fais. Parce que lui, il est soumis à observer et à marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Et c'est cette volonté, c'est cette vérité qu'il doit communiquer aux enfants de Dieu. Alors, il ne doit pas communiquer autre chose dont lui-même ne fait pas. Donc, à ce moment-là, il y a le langage qui change. Et c'était à quel moment où le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas faire ce que faisaient les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs étaient très contents. Quand on vient avec des sacs de l'argent, ils sont contents. Amen. Ils devenaient maintenant fidèles, mais fidèles à eux-mêmes, pas fidèles à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de l'argent, et leur corps, tu regardes comme ça, la peau qui brille, donc, donc leur robe était très bien lavée et bien repassée. Pourquoi? Parce qu'ils appellent Dieu nous a bénis. Mais eux étaient incapables de bénir Dieu. Ils étaient incapables de bénir Dieu dans leur acte. Contents de recevoir des sacs de l'argent, de recevoir des brebis, de recevoir toutes sortes de cadeaux que les enfants de Dieu pouvaient leur offrir, mais incapables de mener une vie de sainteté. Incapable de faire quoi? Incapable de mener une vie de sainteté. Et cela était devenu des titres honorifiques. Donc, un sacrificateur, mais un titre honorifique. Donc, on avait peur des sacrificateurs parce que ça venait du père au fils. Amen. Non, c'est un sacrificateur. Quand on voit le fils d'un sacrificateur qui passe, les gens tremblent, attention, il est le fils d'un sacrificateur. Mais la vie maintenant du sacrificateur, qui est le Père, est loin de répondre aux attentes de l'Éternel, le Dieu des armées. C'est pour cela qu'un sacrificateur appelé Élie, il était sacrificateur. Il était avec ses enfants. Et ces jeunes hommes, ils étaient aussi des sacrificateurs des droits. Amen. Mais leur père respectait Dieu des façades. Mais les enfants étaient révoltés contre Dieu. Et révolter contre Dieu, c'est révolter contre le peuple de Dieu. Amen. Ils prenaient des filles. Ils prenaient des filles qui venaient dans la maison de Dieu. Quand ils voyaient des filles qui viennent, ils les regardent. Ah, donc, ils se mettent à la place des princes mondains. Si tu pars aujourd'hui au palais, tu trouveras beaucoup de filles et de femmes, ils sont là. Alors, des princes ont abusé. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de monarchies qui sont tombées sur la terre, c'était à cause de ça. Donc, il y a eu l'abomination qui a frappé dans des palais du roi. Comment? Parce que des princes, leur problème, c'est choisissaient des femmes dont ils voulaient. Donc, il n'y avait plus de règles de vie. Et car il est prince, chaque matin, on vient avec des jeunes filles, on les place devant eux pour qu'ils se choisissent lui-même une femme qu'il aime. Donc, il peut choisir. À 10h, je suis avec une telle. À midi, je suis avec une telle. À 14h, à 16h, à 18h. La nuit, je dois avoir. Donc, il doit changer au moins 2 ou 3 jeunes filles dans sa chambre. Vous voyez, est une vie d'abomination. Donc, une vie qui n'est pas correcte devant Dieu.
une vie de malheur, une vie que l'homme assassine lui-même de son propre pouvoir. Il veut défier Dieu pour dire, moi je suis capable de faire tout ça. Je suis capable de prendre autant de femmes que je veux, autant de filles que je veux. En ce moment-là, c'est quoi? C'est pourquoi la vie de polygamie bat son plein sur la terre. Amen. Et l'homme a exagéré. Il s'est souillé. Il s'est souillé d'une façon dont je ne peux pas expliquer. Nous sommes tous sur la terre et nous voyons toutes ces choses. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit reste permanent? Et comment voulez-vous que le Saint-Esprit ne soit pas attristé si la vie menée par des chrétiens d'aujourd'hui est une vie abominable? Quelle vie? Vie abominable, c'est très dangereux. Et ça ne peut pas se faire. Au temps où moi je venais de me convertir, j'avais beaucoup aimé Dieu, ça je vous dis la vérité. J'ai passé de temps en temps, je dormais sur la natte. J'ai prié mon Dieu, j'ai pleuré. Et j'avais des rêves qui parlaient. Je ne pouvais pas avoir n'importe quel rêve. Si je rêve, vraiment le Seigneur est en train de me parler. Et j'avais connu beaucoup de choses de Dieu sans que personne vienne m'enseigner. Car le Seigneur se révélait de temps en temps à son fils qui était vraiment converti avec un cœur sincère. Alléluia. Donc, j'ai parlé vraiment avec Dieu. Je me souviens, 3 choses que je vais vous parler pour vous dire que je suis frappé d'une colère sainte de Dieu qui me pousse de parler, d'étonner et de vous dire des choses que les autres ne peuvent pas vous dire. Amen. Parce que le souci est que les enfants de Dieu découvrent réellement leur Dieu et qu'ils vivent. Qu'ils ne vivent pas tout simplement sur la terre, mais qu'ils vivent aussi pour le ciel. Et quand le Seigneur Jésus viendra, que les enfants de Dieu qui avaient entendu la parole de Dieu ressuscitent pour avoir la vie éternelle. Voilà ce qui m'avait beaucoup aidé, ce qui m'a sauvé. Ça, je vous le dis la vérité. Voilà ce qui m'a sauvé. J'étais préfet des études dans une très grande école de 3800 élèves. C'était une école normale de la communauté ménonite, donc église ménonite. Et pendant ce temps-là, moi-même, j'étais aussi étudiant. Donc en agriculture en Gandanjika. Qu'est-ce qui va se passer un jour? C'était uniquement par la grâce de Dieu. J'entre au bureau de mon préfet, le préfet qui me dit, Alexis, c'est comme ça qu'il avait l'habitude de m'appeler, Alexis, j'ai rêvé de bonnes choses pour toi. J'ai dit, de quoi il s'agit? École normale, le collège ménonite a perdu son préfet. Le préfet a détourné le minerval des enfants, il a pris la fuite, il est parti. Mais on est venu me voir. Si il ne peut pas te avoir dans mon école, parmi les étudiants de 5e et 6e année des humanités, s'il ne peut pas te avoir un élève capable à diriger cette école. Vous savez, dans notre période, ça se faisait. Amen. Mon préfet, bon, je n'étais pas exceptionnel. Il n'était pas congolais, il était belge. Amen. Et il m'a appelé. Alexis, j'ai eu un rêve pour toi. J'ai dit, il s'agit de quoi?
il m'a expliqué la situation là où tu es déjà préfet des études comme moi. Mais je sais que Dieu te fera un grand préfet peut-être plus que moi. J'ai dit non, ne dis pas ça. Oui, à l'avenir, quand j'aurai terminé mes études, ça sera possible pour moi. Il m'a dit, allez-y. Après, je vois quelqu'un qui vient me chercher. La personne qui était ensemble avec mon préfet, c'était inspecteur de l'enseignement secondaire, de l'enseignement conventionnel, ménonite. Ça a commencé comme ça et j'étais devenu préfet des études. Amen. Je devais concilier les deux. Je suis dans mon école et l'après-midi, je suis préfet des études dans une autre école. Au début, c'était dur. Mais comme j'étais un homme de prière, le Seigneur m'avait soutenu et j'étais devenu de plus en plus fort. J'ai dirigé des gradués et des diplômés qui avaient déjà terminé l'enseignement secondaire. Or que moi, j'étais en 5e année secondaire en agriculture. Mais voilà le premier miracle que le Seigneur a fait avec moi. Amen. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Le problème, c'est quoi? Je n'étais pas marié, j'étais célibataire. Et j'étais encore étudiant. Mais j'ai prié beaucoup parce que j'avais consacré toute ma vie à Christ. Mais derrière moi, ça n'était pas des filles qui manquaient. Encore un jeune homme préfet des études. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné? J'avais reçu vraiment un enseignement correct qui m'a soutenu jusqu'à nos jours. J'étais assis, j'étais fatigué. C'était vers 18h. Et je vois à la porte une jeune femme qui entre. Et quand elle est entrée, elle était venue avec une mission que moi je ne connaissais pas. Amen. Je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Et moi j'étais là dans une chaise longue et je me reposais. Elle s'est installée sur la natte, elle était là. Je lui ai dit, mais il pleut dehors. Comment tu as fait pour venir jusqu'ici? Oh, je t'attendais. Je lui ai dit, tu m'attendais? Elle a dit oui. Ça va, comme tu m'attendais. Mais pendant qu'elle était là, moi j'étais sur ma chaise longue. Qu'est-ce que le Seigneur va me révéler? Amen. C'est un verset que je n'avais jamais lu. Mais ce verset-là s'est réalisé devant moi. Le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. J'ai vu la jeune femme qui était devant moi. Elle était morte. Mais son corps était complètement pourri. Mais il y avait des mouches de chez nous là, en Afrique. Ceux qui connaissent des toilettes de l'extérieur en Afrique, ils peuvent bien s'en souvenir. Mais il y avait des mouches partout qui entraient dans les oreilles, dans la bouche, dans le nez, dans les yeux, donc partout là. Et avec un bruit comme le bruit d'une voiture. Et la femme était complètement pourrie. Alors j'observais avec étonnement. Et comme j'observais avec étonnement, Dieu a fait de cela un grand danger pour moi. C'est ainsi que le Saint-Esprit va me saisir et j'ai crié. J'ai crié, Seigneur Jésus. Comme j'ai crié très fort, je me suis réveillé. J'ai dit, madame, mets-toi debout, emballe tes bagages et partez.
Amen. 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 C'était le début de ma formation de la part de Dieu. Je ne suivais pas n'importe quelle fille derrière. Mon Dieu me connaît. Mon Dieu me connaît. Je le dis, là où tu es morte, voilà comment je te vis, tu es le tombeau. Allez, mets-toi debout et partez. Elle s'est mise debout et elle est partie en pleurant. La nuit quand je dormais, le Seigneur me parlera qu'elle était venue te souiller. Elle était venue faire quoi? Pour souiller. Et j'ai retenu cette parole. Il faut faire attention sur la terre. Ne jouez pas. Je n'étais plus préfet des études, mais j'étais déjà agronome territorial. Je n'étais pas marié. Dieu m'avait beaucoup protégé, car il est Dieu. Essayez, faites-le, enseignez à vos enfants. Commence par toi-même. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras l'amour de Dieu. Tu verras comment Dieu aime ceux qui ouvrent leur cœur vers lui. Un agronome territorial, chez nous, c'était un titre très élevé. Donc, ça marchait ensemble avec administrateur territorial. Donc, ce que nous appelons les bourgmestres. Mais un bourgmestre chez nous, ce n'est pas comme ici à Mons. Mais bourgmestre chez nous, ça prend Liège, ça prend... Donc, c'est vaste. Et il y a des brousses, il y a des brousses, il y a tout. Celui qui est appelé bourgmestre chez nous, c'est comme ça. Il est le chef territorial. Mais moi, j'étais agronome territorial. Donc, dans cet an-là, il n'y avait que 3 têtes. Administrateur territorial avec son adjoint. Deuxième tête, agronome territorial. Et troisième tête, les commandants de la gendarmerie. Quand il s'agit d'une zone. Amen. J'ai aussi arrêté les gens. J'ai signé leur transfert au parquet. Mais le Seigneur m'avait donné un cœur. Je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Et je n'étais pas marié. J'étais influencé par un collègue. Kaimbe Tchalamosaka, c'était son nom. Lui, son grand frère, était directeur de l'office de route. Il m'a dit, tu es déjà chef, il faut avoir une femme qui peut t'aider à la maison, qui peut venir laver les vêtements, qui peut préparer à manger pour toi. Pourquoi tu fais tout seul? Je dis non, j'ai un domestique qui fait tout. Non, ne dis pas ça, il faut chercher une femme. C'était la pensée démoniaque de beaucoup de jeunes gens de mon temps. Et jusqu'à présent aussi, ça existe. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va influencer la petite sœur de l'administrateur territorial. Mais celui-là était aussi grand chef, Mutombukulu. Vous direz, voilà l'homme qui doit marier la petite sœur du grand chef. Un jour, on est venu me prendre comme un colis. Avec force. Je dois vivre par la force avec la petite sœur de mon chef. Parce que j'étais un beau garçon, j'étais calme, j'étais tranquille. Non, j'avais le discernement. Non, je pouvais bien me marier avec elle et ça fera plaisir à Mutombo Mukulu, le grand chef.
Mais je vous dis, le Seigneur avait opéré encore un grand miracle. Le Seigneur avait fait quoi? Il avait opéré un grand miracle. On est venu la déposer. On est venu me déposer là où elle était. Mais quelque chose va se faire. Ne jouez pas avec Dieu. Pendant que j'étais assis sur le lit, et cette jeune femme s'allongeait sur le même lit. Qu'est-ce qui va se passer, mon Dieu? J'ai senti sur mon corps, quand j'ai déboutonné ma chemise de travail, j'essaie de déboutonner ma chemise de travail, et pour me déchausser, j'ai senti un grand pouvoir qui s'envolait sur moi. Comme un grand oiseau, que quand ce grand oiseau s'envole dans une forêt, il y a un bruit. J'ai senti une force qui partait sur mon corps. Et directement, j'étais saisi de colère. J'ai dit, Seigneur, non, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, mon Dieu. Et quand j'ai crié, j'ai commencé à devenir vide en moi. Je me suis mis debout. J'ai porté mes souliers. J'ai boutonné ma chemise. J'ai dit à cette jeune dame qui dormait sur le lit, au revoir. Amen. Quand j'ai dit au revoir, elle s'est éclatée, elle a pleuré. Il m'a dit, toi tu mérites la mort. Donc je méritais la mort, pourquoi? Elle devait négocier avec son grand frère, le grand chef, pour m'assassiner. Je lui dis, je dois mériter la mort. Mais ça ne serait pas la mort, ça sera la vie pour moi. Et toi qui décides à ma mort, tu ne connais pas ce qui peut t'arriver demain. Car Dieu ne te laissera jamais avec ton grand frère me tuer. C'est impossible, l'Éternel Dieu des armées ne le fera pas. Je suis sorti avec le Motorola, j'ai appelé mon chauffeur, qu'elle allait venir me prendre, et il avait constaté que j'étais en colère, et je n'étais pas moi-même, tout un agronome territorial. J'ai pleuré, et je ne savais pas comment me retenir. Parce que j'avais senti le Saint-Esprit partait de mon corps pour m'abandonner vie. J'avais senti la puissance de Dieu commencer à s'éloigner de moi. J'avais senti une distance qui s'opérait entre moi et mon Dieu. Mais comprenez, cet amour que moi j'avais pour mon Dieu qui faisait tout pour moi, mon Dieu qui me protégeait. Au jour de malheur, j'ai crié. Le Tout-Puissant intervenait en puissance. Mais comment comprendre que je me laisse, moi, souiller pour que l'Éternel de Dieu m'abandonne? Ça ne pouvait pas se faire. Amen. Amen. Ça ne pouvait pas se faire. Je suis parti jusque chez moi. J'étais logé. Cette maison-là que j'occupe à Nimi, elle est petite. Nous, on appelle ces maisons-là, ce sont des maisons de cadres administratifs. Ce sont des maisons dans lesquelles j'ai vécu quand j'ai terminé mes études. Alléluia. Ça n'était pas de l'argent qui pouvait me tenter de me séparer avec mon Dieu. Mais j'avais de l'argent et de travailleurs. Je pouvais dire, Alain, faites ceci, il le fait. Ne le fait pas, il ne le fait pas. Moi, j'avais un mot à dire. J'ai dit, faites ceci, on le fait.
je me fâche, on sait qu'il s'est fâché et ça peut tourner mal. Mais cela n'était pas pour moi une joie pour dire que je dois me fâcher pour faire mal aux gens. Alléluia. Mais le Seigneur m'avait protégé. Il y a beaucoup de choses. Ce que je suis en train de vous dire, c'est mon secret profond avec mon Dieu. Mais il y a de grandes choses plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai aimé Dieu. Quand j'ai compris que Dieu est capable d'aimer l'homme, j'ai dit, mais lui qui m'a créé, il est capable de m'aimer moi. Mais moi, qui suis-je? En lisant les Écritures, j'ai trouvé que j'étais du poussière seulement. Et je retournais aussi dans la poussière. Mais lui n'est pas poussière. Il est Dieu, il est le Créateur, il est le grand Dieu. Il est vêtu de tout pouvoir. Il est autorité suprême. Il est le chef suprême entre des hommes sur la terre et sur des anges et sur toutes les restes des créatures. Mais moi, qui suis-je pour qu'il m'aime? Il y a des milliers et des milliers de personnes sur la terre. Comment il a pointé seulement les doigts sur moi pour que moi je l'aime? Alléluia. Alors j'avais compris qu'il y avait un grand secret entre moi et Dieu. Ce secret, c'était quoi? Je devais tout faire et tenir pour qu'un jour je porte la couronne qu'apôtre Paul. Il était déjà fier, sans avoir porté déjà cette couronne sur sa tête, mais il était déjà fier. Il disait que j'ai mené un bon combat. Amen. Mais quel est le bon combat, toi tu mènes? Toi tu mènes quel bon combat? Sur la terre, il n'y a qu'un corps souillé qui ne peut pas contempler la gloire de Dieu. Un corps comment? Souillé, qui ne peut pas contempler la gloire de Dieu. Il n'y a que ça. Car ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit, comment peut-il accepter de vivre dans un corps souillé? Pourquoi on a détruit Sodome et Gomorrhe? C'était à cause d'une vie, une sexualité exagérée. Une sexualité comment? Les gens commençaient à se prostituer avec des bêtes, donc il n'y avait pas une femme d'autrui. Donc la femme d'autrui devenait une femme de tout le monde. Devenait une femme de qui? De tout le monde. Donc il fallait que des bêtes passent par là. Et il fallait que n'importe qui passe par là. Et quand la femme était devenue une femme de tout le monde, l'homme a dit, moi je deviens aussi l'homme de tout le monde. L'homme de tout le monde comment? Il n'avait plus envie de chercher des femmes, mais son envie en lui, qui était devenu démoniaque, c'est là où vient la homosexualité. Ils ont dit, je suis fatigué avec des femmes, c'est terminé. Donc je me rebelle contre ce que Dieu a fait. Pour moi maintenant, ce sont des hommes que je dois humilier. Ce sont des hommes que je dois faire quoi? Tu vas prendre, tu es homosexuel, tu suis des hommes derrière, tu humilies des hommes, tu t'humilies aussi toi-même. Souillir entre l'homme et l'homme est très grave qu'entre l'homme et la femme. Alléluia. Et retenez ces choses. Et si vous les retenez, vous vivrez. Si vous ne voulez pas les retenir, vous mourrez comme des petits princes quelconques. Et vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous souffrirez jusqu'à la fin de votre vie, croyant être en Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Il ne se souvient même pas de toi, parce que tu es plongé dans une boule noire. Amen. Tu es plongé où ça?
Et partout où tu passes, il n'y a pas d'éclairage. Donc tu es avalé par de ténèbres. Donc Dieu ne se souvient plus de toi. Celui qui se souvient de toi, c'est Satan. Parce que lui-même, il est ténèbres. Et quand tu apparais dans les ténèbres, Satan est d'accord. Il dit que maintenant c'est vraiment meilleur. Il est maintenant dans mon royaume. Comme il est dans mon royaume, il est dans les ténèbres. Maintenant j'ai réussi un homme. Tous ceux qui tombent tous les jours, ils se dirigent tout droit dans le pays noir. Dans quel pays? Donc dans le royaume de Satan. Alors ce qui peut te faire mal, c'est ça que je suis en train de vous parler. Pourquoi Marie-Madeleine était considérée une femme pécheresse? Elle était bien connue de tous les quartiers de sa ville et de partout ailleurs. Parce que son corps était souillé par plusieurs milliers et des milliers d'hommes. Donc, un imbécile qui passe sur le chemin, qui voit Marie-Madeleine debout, donc en dessous d'un arbre, il s'approche pour aller la souiller. C'est ainsi qu'elle était devenue une femme pécheresse. Une femme comment? Une femme pécheresse parce qu'elle avalait le péché. Elle vivait dans le péché. Donc elle ne pouvait pas avoir la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ est bon. Nous pouvons dire ensemble, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. C'est celui-là qui a sauvé cette femme. Comprenez que la vie dans laquelle Marie-Madeleine était déjà engagée, c'était pour une mort subite, une mort éternelle pour elle. Elle était dans les ténèbres, là où Dieu ne pouvait plus se souvenir d'elle. Mais ce qui étonne est que quand elle a entendu de Jésus-Christ, elle a compris qu'elle était vraiment mauvaise. Elle était vraiment condamnée à mourir. Pas n'importe quelle mort physique et spirituelle. Mais le geste de cette femme, c'est ça qui m'étonne. Marie-Madeleine, malgré opposition de ceux qui gardaient la porte d'entrée, car il y avait des foules et des foules qui attendaient dehors. Il y avait des malades qui attendaient dehors. Donc, ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer, aller rencontrer directement le Christ. Ça ne pouvait pas se faire. Au moins, s'il est dehors et il annonce la bonne nouvelle, les gens pouvaient s'approcher avec intention de se faire guérir et pardonner de leurs péchés. Mais pour la première fois, cette femme a crié devant la porte. Cette femme a crié devant la porte. Entassée, détruite, fatiguée. Elle ne savait plus quoi faire. Est-ce que je suis venu au monde rien que pour ça? Alors mon Dieu, que dois-je faire? Je dois voir Jésus. Vous pouvez dire ensemble, je dois voir Jésus. Ensemble, s'il vous plaît. Elle a crié, je dois voir Jésus. Je dois voir Jésus. Donc je dois entendre ce qu'il va me dire. Moi, je dois voir seulement Jésus. Amen. Il n'a pas dit que je vais interroger Jésus. Il n'a pas dit que je vais voir, je vais converser avec lui, je vais lui poser des questions. Il a dit, je vais voir Jésus. Amen. Il a crié devant la porte. Elle s'est battue devant la porte. Des foules qui l'empêchaient. Il serait nécessairement possible qu'elle se jetait, elle se battait, elle s'écroulait avec les gens parce qu'elle voulait voir Jésus. C'est ainsi que la porte s'est ouverte, elle est allée voir Jésus. Mais ce qui étonne, entassé de péché, découragé du monde,
Elle n'a pas fait autre chose. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas fait une demande. Elle va s'agenouiller seulement. Il a commencé à pleurer, à pleurer. Larmes coulaient, 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 coulaient. Mais ce qui va se passer, elle a décidé que je vais tout simplement laver ses pieds avec des larmes. Et je vais tout simplement mouiller sa tête avec du parfum. Mais elle n'avait rien demandé. Mais sa façon de demander, c'était l'arme qui coulait devant le Seigneur. Pour dire, moi je suis devenu un tombeau. Qui a dit ça? Je dois sortir de là. Amen. Il a dit, je dois sortir de là. Mais Jésus va prononcer une parole qui a étonné le monde entier. Car jamais sur la terre, personne capable de pardonner le péché n'avait jamais existé. Alors dans cette maison, d'un lépreux encore, Simon le lépreux, vous pouvez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer sur place? Le Seigneur dépassait là où il était. Le Tout-Puissant a parlé. Il n'a pas demandé à la femme, que dois-je faire pour toi? Parlez, pourquoi tu pleures ainsi? Non. Amen. Si une telle femme passait devant un pasteur de ce monde ici, du 21e siècle, il dira, mais comme elle pleure comme ça, elle m'aime beaucoup, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous voyez, les choses sont compliquées. Amen. Le Seigneur avait compris. Le Seigneur avait compris que, au lieu de passer de son péché, elle ne veut plus le péché. Elle ne veut plus quoi? Mais elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus retrouver son image propre d'une fille de Dieu. Alors Jésus dira, à cause de ça, tous tes péchés te sont pardonnés. Voilà cette parole que moi j'ai pris dans ma vie. C'est cette parole-là, c'est cette parole, c'est cette parole qui me fait vivre. Parce que le Seigneur Jésus m'avait dit, tous tes péchés te sont pardonnés. Je vais lire moi-même avec ma Bible ici. Ce que Dieu veut, je suis sur le 3e verset. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu veut de tout le monde qui s'approche du trône de gloire de notre Dieu, Dieu demande une seule chose. Il ne te demande pas d'aller te plaindre. Il ne te demande pas d'aller crier. Mais Dieu demande seulement ta sanctification. Comprenez que pendant que cette femme, à genoux, mouillait la tête du Seigneur, mouillait le pied du Seigneur, elle n'avait pas besoin d'une autre chose. Elle disait seulement, Seigneur, rends-moi pire. Seigneur, fais quoi? Rends-moi pire, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Rends-moi pire, mon Dieu. C'est ainsi que ça n'a pas tardé. Le Seigneur a compris que c'est une demande de droit. Elle a demandé, elle a compris, elle a
pris la décision ferme de sa vie. Mais si nous lisons les Écritures, Marie-Madeleine ne s'était jamais éloignée de son Seigneur. C'est elle qui est allée découvrir même que notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est comment? Amen. Quel est cadeau. Donc il a commencé à vivre et révélation sur les révélations. Protège bien ton corps. Protège bien ton corps. Ton corps est le temple de Dieu, habitation du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Tu peux me prêcher comment Dieu a créé le monde. Tu peux me prêcher comment prier. Tu peux me prêcher comment recevoir le Saint-Esprit. Mais si je ne suis pas purifié, si je ne suis pas sanctifié par le sang de Jésus, je prierai comme un tonneau vide. Je prierai comment? Puis c'est tout. N'importe qui peut prier, il va prier comme un tonneau vide. Il va faire des bruits qui ne servira à rien. Je chanterai, même larmes coulera aussi de mes yeux. Les gens du monde, vous croyez que quand ils chantent, quand il a la fierté maintenant, parce que Tchalamoine chante et danse très bien, il pleure, il fait couler quoi? Des larmes. Mais c'est ce qu'on appelle larmes de crocodile. Allez jouer auprès de celui qui fait couler des larmes. Si tu ne verras pas le crocodile sortir. Et quand le crocodile sort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va broyer les os. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. La sanctification ne vient pas d'ailleurs. C'est à travers la parole de Dieu. Et que celui qui prêche, amen, la sanctification, devrait être un homme de Dieu rempli de la présence de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit doit remplir sa vie. Amen. C'est ainsi qu'il sera touché par le même Saint-Esprit pour dévoiler des choses les plus graves. Les choses les plus graves qui font mal à l'homme. Aujourd'hui, sortez, allez dans une église ici, dans la ville ici où nous sommes. Allez parler de sanctification. Allez parler et condamner l'homosexualité. Allez dire non, on ne doit pas se comporter de la sorte. On dirait qu'il est venu créer des lois. Il est venu faire quoi? Il est venu créer des lois. Il n'est pas sérieux, il est très dur, il condamne les gens. Donc c'est un type très compliqué. Il ne faut plus qu'il vienne prêcher dans notre église. Il ne faut pas qu'il vienne. Il ne doit plus prêcher dans notre église. Mais c'est ça le message de l'évangile. Et répentez-vous. Et quand vous serez repentis, vous recevrez les dons d'en haut. Et le Saint-Esprit descendra, habitera dans ta vie. Amen. Ce qui était difficile pour toi, le Saint-Esprit la rendra possible. C'est pourquoi on va commencer à dire, tout est possible à Dieu. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Les hommes d'aujourd'hui aiment beaucoup de femmes. Et des femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous parler. Donc, elles rêvent que des hommes. Des hommes. Elles rêvent toujours. Elles rêvent toujours. Elles disent que c'est ma liberté. Mais c'est ta liberté qui tue. Parce que cette liberté-là, tu joues lorsque tu es encore debout. Mais les jours où tu peux être frappé de sida,
Une personne frappée de sida dans cette église, au moins quand je ne serai pas là, le pasteur dira, oui, entrez, frère, entrez, sœur. Pour moi, tu n'entres pas. Parce que tu n'avais pas écouté la parole de Dieu. Mais si il n'était pas converti, il était un païen, il faisait ses affaires, il y a une petite espoir que, comme notre Dieu fait des miracles, il peut opérer le miracle. Mais un chrétien, tu vas venir avec le sida ici, comment je vais te descendre? Hein? C'est impossible, je ne le ferai pas. Je sais que tu es chrétien et tu as ramassé le sida. Mais tu es un homme de mauvaise vie qui était déjà révolté contre Dieu depuis très très longtemps. Ce qui arrive maintenant, tu es frappé de malédiction. Tu es frappé de quoi? Est-ce que c'est moi qui vais enlever cette malédiction? Non. Dieu t'a frappé, il t'a frappé, c'est terminé. Mon problème, je regarde ailleurs. Je continue à louer Dieu, à supplier Dieu pour sauver ceux qui peuvent être encore sauvés. Donc, un chrétien avec le sida, comment comprendre ça? C'est impossible. Parce qu'un chrétien qui obéit à l'Éternel, le Dieu des armées, qui marche dans la crainte de l'Éternel, son problème est de communiquer la vie. Il communique quoi? Par la parole de Dieu. Mais un chrétien qui communique la mort, il est chrétien, c'est un assassin. Et quand on va t'assassiner là où tu vas partir, et tu retournes pour dire je vais prier à l'église de quoi, tu n'entreras pas. Parce qu'on connaît bien sûr que tu es chrétien ou chrétienne. Mais tu es allé te faire ami du diable. Ton problème reste avec qui? Avec ton diable. Parce que quand on a frappé Saphira et Ananias, les apôtres n'ont pas dit que parce que ce sont des chrétiens, il faut avoir pitié d'eux, il faut rechercher leur repentance, un jour ils vont se repentir. Non, ce n'est pas ça un langage vrai. Pierre a dit que pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Comme tu as menti au Saint-Esprit, là où tu es, ton problème est de tomber. Et puis il est tombé. Quand sa femme est venue, elle est venue avec le mensonge. Pierre, toujours, il s'est mis debout. Il a dit, il a joué avec le feu. Il n'avait jamais connu le feu, mais il va avoir le feu. Là où tu es, tu as soutenu ton mari dans les mensonges. Tu vas tomber. Tu vas faire quoi? Saphira est tombée, elle est morte. Donc, les gens remplis de la présence de Dieu, qui fouillaient le monde, ils se sont mis debout. Ils sont dit, ils sont frappés de malédiction. Ils doivent être enterrés immédiatement. Les problèmes d'organiser un deuil pour eux n'existent pas. Même leurs familles ne les verront plus. Alors vite, allez vite les enterrer. On est allé le jeter dans les trous. Amen. Je vous dis la vérité et réveillez-vous. Mettez-vous debout, chantez le Seigneur avec un cœur pur. Louez le Seigneur avec un cœur pur. Et marchez et recherchez la sainteté. Il faut vivre comme des vrais fils et filles de Dieu. Et vous verrez sa gloire. Vous ne le faites pas, vous mourrez comme des petites princesses et des petits princes quelconques. Ce que Dieu veut de toi, c'est la sainteté. Dieu veut quoi? Dieu veut quoi? Mais ce que Satan veut de toi, c'est la mort. Qu'est-ce que Satan veut de toi? C'est la mort. Ce n'est pas difficile à comprendre. Dieu veut de moi la vie. Et cette vie dans la sainteté. Mais pour Satan, il veut de toi la mort. Et
cette mort dans l'impureté. Mais donc, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi le Saint-Esprit insiste pour dire, aimez-vous les uns et les autres. J'aimerais qu'on lise encore le verset 4 ici. Moi, j'ai lu le verset 3. Maintenant, le verset 4. Avec une autre version de la Bible, s'il vous plaît. Oui, pasteur Moïse, mets-toi devant. Oui, 1er Thessaloniciens. Là-bas, c'est Paul qui est en train de mettre des clous. Parce que lui avait rencontré Jésus sur le chemin. Sinon, il ne le ferait pas. Mais il a rencontré l'homme le plus fort, qui était plus fort de lui. Pourquoi il dira, mais c'est lui qui m'avait projeté sur la terre. Or, je marchais, j'étais fier avec mon armée derrière, mais je me retrouve sur la terre, moi, Paul. Non. Et armée était là, impuissante, incapable d'agir. De ce que tu vas voir Jésus à ce moment-là. Il est en train de malmener ton chef dans le sang. Mais c'était dangereux. Verset 4 pour le moment. Seulement le verset 4. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Maintenant, Paul a parlé de ce que Dieu fait de toi. Mais maintenant, il tourne vers toi pour te dire ce que tu dois faire. Il faut posséder ton corps parce que ton corps t'appartient. Et ce corps-là qui t'appartient, mais il est aussi habitation du Saint-Esprit. Alors, tu dois savoir comment posséder ton corps. Tu dois savoir comment faire quoi? Posséder ton corps. Posséder ton corps. Et résister au diable. Et il fuira loin de toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Pourquoi marcher comme une folle ou comme un fou? Donc il faut revenir à la vérité. Il faut revenir dans ton premier amour avec ton Dieu. Moi, on m'avait révélé un cadavre. Elle venait aujourd'hui, je vais essuyer un préfet des études. Il est encore jeune, je vais le dribbler. Amen. Mais quand elle est venue, c'est elle qui était dribblée. Le Saint-Esprit a dit, je vais révéler textuellement ce que tu es. Et il va te chasser maintenant. Et quand le Saint-Esprit a pris son appareil de photo, il a filmé, il a dit, Loufou, voilà la personne qui est allongée devant toi. Voilà comment elle est. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'on me parle d'une femme en ce moment-là. Et c'était devenu grave pour moi. C'était devenu grave, je vous le dis franchement, parce que je voyais que cette image. Je voyais que cette image. Ce n'est pas tout simplement la femme qui est représentante de cette image. Les hommes aussi sont dans les mêmes images. Des balades, des suiveurs d'Égypte. Des suiveurs de quoi? Ils sont aussi dans les mêmes images. Donc il faut faire attention. Il faut faire quoi? Dieu est vrai. Son fils Jésus-Christ est vrai. La mort aussi est vraie. Nous la vivons tous les jours ici. Mais Jésus nous a révélé, Jésus a confirmé l'existence de l'enfer. Moi, je crois en Christ parce que tout ce qu'il a dit sur la terre, c'est la vérité. Amen. Et c'est lui qui a dit que l'enfer existe. Comme Jésus-Christ a dit que l'enfer existe, il faut faire attention. Il faut faire quoi? Parce que Jésus a souligné ça. Noir sur blanc. L'enfer existe. Comme c'est Jésus lui-même qui a dit ça, que l'enfer existe, il faut faire attention. Moi, je fais attention. Amen. Parce que Jésus ne peut pas mentir.
Ce qu'il lui dit, c'est la vérité. Si tu veux aller dans l'enfer, ce n'est plus le problème de Jésus, parce que Jésus t'a déjà signalé à l'avance que l'enfer existe pour des rebelles, mais le paradis existe pour ceux qui mènent une vie de sainteté, et ceux qui mènent une vie de sanctification. Alors il faut bien posséder ton corps. Je sais que dans le corps, il y a un combat. Quand ce combat se déclenche, ça devient dangereux. Mais qui peut maîtriser le combat qui se déclenche dans le corps? C'est la prière. C'est quoi, hein? Il faut dire, Seigneur, soutiens-moi par ta droite triomphante. Ne me laissez pas livrer au diable. Et quand tu commences à méditer dans ton corps et dans ton cœur, lorsque tu invoques le nom de Jésus, amen, la guerre s'arrête. La guerre va faire quoi? La guerre va s'arrêter. Parce que Jésus dira, il y connaît le secret. Et le secret, c'est qui? C'est moi-même. Parce qu'il me connaît. Et j'interviens vite. Et qui provoque la guerre? Imagination diabolique. Imagination quoi? Quand une femme commence à penser, à imaginer des choses, quand l'homme commence à penser et imaginer des choses, la femme va sauter par la fenêtre. Toi qui es marié, elle vit avec un homme, ils sont ensemble, elle va choisir de sauter où ça? Elle devient une grande menteuse. Ça marche ensemble, parce qu'il n'y a pas de vérité. On ne trouvera jamais la vérité dans la vie d'une femme de désordre ou dans l'homme de désordre. L'homme de désordre sera l'homme de désordre. Amen. C'est le mensonge qui coule toujours. Il va chercher des femmes à Mons. Il dira non, je n'étais pas à Mons pour chercher des femmes, mais j'étais tout près ici. J'ai partagé avec un groupe de jeunes que j'ai trouvé là-bas. Mais or qu'il n'était pas avec le groupe de jeunes, il est allé partager avec des femmes de Mons. Si c'est la femme, elle dira non, toi tu ne m'as pas vu, j'étais debout, je faisais un petit tour. Mais or qu'il ne faisait pas un petit tour, il était allé chercher des hommes de Mons. Il était allé chercher qui? Des hommes de Mons. Et le cœur d'une femme sadique, il n'y a que le feu. Il y a quoi? Le feu brûle son corps, son cœur. Sors vite, sors vite. Alors, nous pouvons dire aussi ensemble, sors vite. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Sors vite, sors vite, sors vite. Donc, il va mettre la main sur la porte, et la main sur la fenêtre. Et puis, elle sort, elle s'en va. L'homme, lui, ne dormira jamais. Je dois partir vite. Je dois partir vite. Quand la femme dit, mais viens un peu, j'ai quelque chose à te dire, viens, on va partir. Non, 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 non. Je dois partir vite. Je dois partir comment? Hein? Oui, c'est tout. L'homme va partir vite. Nous sommes prêts de terminer. Je vous en prie de bien posséder vos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Il faut rechercher une vie d'honnêteté. Si tu es honnête, tu seras toujours honnête. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas pour me glorifier, mais je bénis mon Dieu. Amen. Avec la femme que Dieu a donnée à la porte, qui est votre mère. Alléluia. Je n'ai jamais assisté à des désordres. Je vous dis la vérité, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et Dieu m'écoute. Je n'ai pas assisté à des choses comme ça.
Je suis en voyage, je dors bien et je me réveille aussi bien. Et je sais que maintenant où je suis en voyage, elle est repliée devant le trône de Dieu. Elle est dans la prière. Je venais, je la trouvais parfois très maigre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Oh, j'étais sur la montagne. Et dans mon cœur, je pleure. Qui peut trouver une femme intercesseur qui craint Dieu, qui l'adore? Une femme intercesseur, honnête, qui sait que celui que Dieu m'a donné, c'est mon mari. Je n'ai plus rien à chercher ailleurs. C'est l'homme. Une femme qui craint Dieu. Une femme honnête. Une femme capable à dire non. Amen. Une femme qui peut réagir en puissance et dans la gloire de Dieu pour dire non. Pour dire quoi? Non. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Non. Pour dire comment? Non. On va la trouver où, mon Dieu? Je vous en prie, il faut revenir à la vérité. Vous êtes bénis car vous entendez la parole de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Nous étions aussi très jeunes que vous. Moi, je ne suis pas allé me marier à 50 ans. Non. À 24 ans. À 25 ans. Amen. À 25 ans. C'est pourquoi vous voyez des grands garçons et des grandes filles. Et moi, je me repose. Je n'ai plus de soucis à me faire. À cet âge-là, j'ai bâti ma maison pour que dans quelques années, je puisse me réjouir aussi de ma liberté. Alléluia. Et puis le travail a été fait dans la crainte de l'Éternel, le Dieu des armées. Et tous les enfants que Dieu m'a donnés, j'ai à me réjouir. Ils ne sont pas maladifs ou maladifs. À cause de quoi? La sainteté du corps. À cause de quoi? Hein? La sainteté du corps. Dans un corps purifié, un corps placé sous le contrôle du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'on peut appeler de telles femmes, de telles familles. Ce sont des familles saintes. Alléluia. Quoique des hommes ne veulent pas entendre ça, mais pour Dieu, c'est ça. Des hommes mènent la guerre, des hommes mènent les combats, des hommes méprisent. Mais pour Dieu, Jean qui est dans la prison de Patmos, il n'est pas dans la prison. Dieu partait là-bas, il prenait Jean, il partait avec lui au ciel pour aller montrer aux gens de Patmos des grandes choses du paradis. Donc il a vu les 24 vieillards, il a vu les 4 êtres vivants. Donc Jean était bourré de la présence de Dieu. Mais ceux qui gardaient le corps disaient, mais voilà, il souffre. Mais pour Dieu, il est dans la joie. Alléluia. C'est ainsi que les gens pensent parfois de nous. Ils sont comme ça, et ils font ceci, ils ont été comme ça. Mais vous êtes des menteurs. Ça, c'est le Saint-Esprit qui répond. Vous êtes comment, hein? Je connais mon serviteur, je connais ma servante. Le problème s'arrête par là. Et quand tu mènes une vie de désordre, tu n'es pas honnête avec Dieu. Tu es en train de construire ta maison dans l'enfer. Et c'est là où tu entreras avec toutes les femmes. Si tu en as connu 50, il y a même ceux qui sont allés là très loin. Amen. Ils se retrouveront où ça? Dans l'enfer. J'aimerais qu'on termine s'il vous plaît. Je vais vous envoyer dans le verset 8.
Hum. Ne rejette pas un homme, Ah, ah. mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Celui qui rejette tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, vous ne me rejetez pas moi. Vous vous trompez. Vous pouvez vous rebeller pour dire non, il a dit ceci, il a dit cela. Vous entrez dans la chambre, vous commencez à murmurer. Ce n'est pas contre moi que vous murmurez. Vous rejetez l'Éternel, le Dieu des armées. Et celui qui rejette Dieu des armées, sa place est dans l'enfer. Sa place est où ça? Je vous dis la vérité, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut revenir. Dans le monde, il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Donc il faut revenir. Mettez-vous debout. Adorez ton Dieu. Et comme un ange. Il y a ceux qui ont adoré le Seigneur dans la sincérité. Les autres ont été enlevés. Les autres ont été enlevés. Mais pourquoi? Des bêtises. Ce sont des bêtises qui peuvent être appelées, bien sûr, bêtises. Bêtises contre ta propre vie. Je vous invite à terminer avec Galates, s'il vous plaît. Moi, on m'a ordonné d'en parler. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas choisi ça. Moi, je n'ai pas choisi ça, je vous dis merci. Nous sommes à Galates, chapitre 5, verset 16, nous continuons par là. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. La guerre. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. La guerre. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Amen. Parce que tout ce que le corps désire n'existe plus, ni dans ta pensée, ni ta façon de marcher. Toutes ces choses n'existent plus. Ce qui existe pour toi, c'est ta vie. C'est Dieu. Parce qu'il y a un combat. Le Saint-Esprit veut te sauver. Satan peut t'achever. C'est ainsi que ce combat ne se trouve pas ailleurs. Ne se trouve pas sur un arbre. Ce combat, c'est dans ton corps. C'est là où se gagne le combat, ou c'est là où on perd le combat. C'est dans ton corps. Le Saint-Esprit dit, honorez Jésus. Satan qui se présente, honore-moi. Alors en ce moment-là, les combats dans ton corps, tu dois choisir dans ta liberté maintenant. En ce moment-là, tu es libre de choisir la mort ou la vie. Parce que le combat est devant toi. Quand nous disons que nous menons les combats contre les puissances du monde de ténèbres, on ne va pas mener le combat en l'air. Le combat est mené en toi. C'est toi le terrain de combat. Pour chasser de mauvais esprits, pour détruire votre envie diabolique d'aller chercher des hommes ou d'aller chercher des femmes. Et nous combattons ça pour les détruire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. En ce moment-là, le combat est gagné à travers ta liberté. Tu dis oui, il faut que les démons, avec tous ceux qui sont derrière lui, s'en vont. Et que moi, je reste avec mon Dieu. Les démons partiront en ce moment-là. Vous croyez que le satanique de Kadar, dans sa folie, il ne savait pas que celui qui venait était Jésus. Vous jouez seulement. Cet homme, il était dans le cimetière.
Et Jésus est passé par là. Pourquoi il est allé? Il s'est dirigé directement vers l'église. Oh, il était un homme méchant, difficile à maîtriser. Il n'était pas allé pour faire la guerre. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a saisi. Nous pouvons dire ensemble, le Saint-Esprit l'a saisi. Le Saint-Esprit l'a saisi pour le diriger vers le guérisseur, pour le diriger vers l'homme fort, capable à déloger des légions de démons qui étaient en lui. Le Saint-Esprit avait eu pitié de lui. Donc cet homme est raisonné parfois. Comment je suis devenu comme ça? Comme on peut dire en lingala, dengenini na komi boy. Amen. Comment je suis devenu comme ça, mon Dieu? Quand l'état normal arrivait dans sa vie dans le cimetière, comment je suis devenu comme ça? Et l'Éternel, le Dieu désormais, entendait et réservait la réponse. Jésus n'était pas passé par là pour rien. Partout où Jésus passait, il avait une mission à accomplir. C'est ainsi qu'il y a eu des communications. Le Saint-Esprit réclamait la liberté de cet homme. Jésus qui passe, l'homme réagit directement dans le cimetière. Il dit, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Je dois sortir dans le cimetière. Et puis il s'est mis à marcher. Il s'est dirigé vers le Christ. Alléluia. Et c'est ainsi que, quand il s'est dirigé vers le Christ, tous les démons étaient en colère. Tous les démons étaient comment? Il est parti, il faut le saisir. Le Saint-Esprit disait, ose, approchez-vous. Voilà le feu. C'est ainsi que quand il s'est approché de là, ils ont commencé à crier, nous te connaissons. Nous te connaissons. Les démons ont rendu témoignage. Ils ont reconnu que le Fils de Dieu était sur la terre. Mais pourquoi toi tu ne veux pas reconnaître ça et demeurer fidèle pour ton Dieu? Si les démons ont reconnu, qui était allé enseigner aux démons que c'était Jésus qui venait? C'est parce qu'il reconnaissait qu'il n'y a qu'un seul. Un seul nom qui est donné aux hommes. Le nom par lequel l'homme doit être sauvé. C'est ainsi que le démoniaque s'est mis debout. Pourquoi vous vous éloignez de ce nom? Le nom de Jésus. Je vous conseille, mettez-vous en ordre la bataille avec votre Dieu. Mettez-vous en ordre. Je vous dis la vérité. Alléluia. Et repentez-vous avec une repentance sincère. Soumettez-vous à l'évangile. Et recherchez la présence de Dieu dans votre vie. Sinon, vous allez vieillir dans les désordres. Vous allez vieillir comment? On va vous retrouver un jour devant la gare de Mons. Devant où ça? La gare de Mons deviendra ta maison. Et tu vas te saouler de temps en temps. Avec quoi? Tu vas te saouler de temps en temps avec les odeurs de la gare de Mons. Et tu vas commencer à dormir dans de vieilles maisons déjà écroulées. Mais or, tu n'es pas fou. Mais tu es en train de récolter ce que tu avais semé. Et quand tu t'allonges là-bas, tu commences à pleurer. Mais le Saint-Esprit te répond toujours que tu n'avais pas compris le message. Amen. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Vous avez des oreilles, vous avez entendu. Celui qui n'a pas entendu, allez voir le pasteur qui